Talita Koum, Talita Koum. J'ai dit, il est l'heure que je parte à l'église. Parce que moi, je n'ai plus 1 million, je n'ai même pas encore donné 5 francs. Je vais avoir 1 million encore. Où? Pendant ce temps, mon oncle aussi, qui ne travaillait pas, il dit que c'est moi qui suis allée gâter son travail. Et quand les choses sont découpées, j'ai appelé mon mari, je lui ai dit, je viens chez vous. Je suis venue un lundi, mardi, mercredi. Mais la nuit du mercredi au jeudi, je dors en rêve, c'est comme si je partais quelque part avec mon mari. Et puis il m'a demandé, tu as combien d'œils? J'ai dit, aïe, comment ça? J'ai 2 yeux. Il dit, tu peux me faire voir quoi? J'ai dit, je vois rien. Il dit, moi je pense voir le Seigneur Jésus qui est là-bas. Et je soulève la tête, je vois le Seigneur qui est sorti. Il y avait une étoile à côté de lui qui brillait dans la même nuit quand je me suis levée. Je suis sautée, je l'ai réveillé, j'ai dit, voici le rêve que je viens de faire, que je vais partir à l'église. Le lendemain, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il partait. Il dit, quand on part, il va demander, j'ai dit quoi? Il dit, faut dire que tu t'en vas à Lolobo. Et je me suis habillée, sortie, puis son père m'a demandé, son père aussi est combien? Ça amène dans à Djanou, père à leur âme. Et il m'a demandé, dès que je suis sortie net, puisque le papa, lui, il me taquinait beaucoup. Mais c'est la maman et les soeurs qui ne m'aimaient pas. C'était dur. Et quand il m'a demandé, Akisidi à ce qu'on fait, et quand on est parti, je suis arrivée à l'église là-bas. Les gens savaient que j'étais combien. Mais le même jour, le dimanche, ils m'ont vu à l'église. Ils ne savent pas. Et ils ont demandé s'il y a il y a une nouvelle personne qui veut se montrer ici. Je me suis levée. Tout le monde a commencé à applaudir. Pendant qu'on était à l'église, à Konan-Kofikoro, tout le monde a su que je suis allée à l'église. Puisqu'il y avait des fidèles même qui venaient de là-bas. Ils sont allés là. Je ne sais pas, peut-être que la personne m'est sortie tout d'un coup pour aller dire. Et quand on est arrivé net, il y a un combien là-bas. Que d'habitude, quand je viens, puisque je dansais, c'est chez lui que je vais. Je lui parle de mes difficultés. Mais il n'arrive pas à me dire quelque chose de bien. Je suis là, arrivé là-bas net, il envoie quelqu'un pour venir nous appeler. J'ai dit à mon mari, quand on va arriver là, tu ne parles pas, c'est moi qui parle. D'habitude, quand on va, il est assis comme ça sur le banc avec nous. Mais ce jour-là qu'on partait, il a pris le tabouret et puis il a mis au milieu de ses gris-gris et il s'est assis là-bas. Et quand on est arrivé net, il nous a posé la question. Il a baissé sa tête comme ça. Et quand on est arrivé, il a soulevé la tête. Il m'a demandé, j'ai appris quelque chose, j'ai appris que tu es parti à l'église. J'ai dit oui. Parce que mon problème qui est sur moi, là, un homme ne peut pas régler, c'est Dieu seul qui peut régler. Quand j'ai dit ça, les larmes ont commencé à couler. Et on s'est levé, on est venu. Et c'est là que le film va commencer. Les attaques. Ils ont commencé, les esprits ont commencé maintenant à se manifester. J'étais couchée, c'est comme si j'étais morte même. On m'a envoyé à Lolobo, à l'église. J'étais couchée là, c'est comme si je partais. Il y avait 2 routes. Il y avait une sœur religieuse qui était arrêtée là, et puis il y avait une route. Là-bas, il était très noir. Et quand je suis arrivée là, il m'a demandé comment je m'appelais. Et j'ai dit, j'ai oublié mon nom. Elle m'a fait dos, elle a dit, va, si tu connais ton nom, tu vas venir. J'ai dit, non, mais attends, je vais passer. Quand je vais arriver là-bas, là, si je me rappelle. Et elle m'a fait dos. Et puis je me suis réveillée. Et le père Flavio nous a envoyés à Kossou. Il a dit, il m'a envoyé chez le père Nakanabo pour qu'il prie pour nous. Bien avant qu'on ne parte, on est parti à la visitation. En face de la croix, j'étais assise là et il y a eu quelque chose de blanc qui est sorti de la croix qui est venu sur le mur. Et j'ai crié 6 fois. 6 esprits sont sortis comme ça sans qu'on me pose les mains. Et avant de partir, on est parti se coucher. On est parti se coucher à la gare UTB. Ce jour-là, il n'y avait personne. On ne savait pas où dormir. On est parti à la visitation même. Quand on est arrivé là-bas, mon mari a expliqué que je suis combien, que je viens d'aller à l'église catholique. Et il y a un prêtre même qui nous a chassés. On ne savait pas où dormir. On est parti dormir à la gare. J'étais couchée sur le banc. Mon mari était là, il me surveillait. Le petit matin, on est revenu à la visitation. On est venu à la messe. Quand on a fait la messe, on a fini. On est parti chez un de ses amis. Et de ses frères, on a dormi là-bas. Le lendemain, sa femme a préparé, on devait manger et puis aller à Kossou. Et quand on mangeait, je suis tombée encore en transe. Je suis tombée. Et il m'a soulevée, il dit, il ne savait pas comment faire. Bon, à l'heure là, il n'y a pas de prière, groupe de prière où il connaît à l'église catholique pour m'envoyer. Donc il y avait les gens de Mieda qui étaient en train de prier, il m'a envoyé là-bas directement. Et quand les gens ont commencé à prier, ils ont prié pour moi. Quand ils ont fini de prier, je suis revenue à moi. J'étais couchée là, j'ai fermé les yeux.
l'avait pas encore ouvert. Et il y a une femme qui est arrêtée là qui a dit catholique. Mo catholique mo extrêmement nyami mon mari est suivi un garçon catholique obofia. Elle va devenir folle. Donc quand ils ont dit ça, j'étais couchée. Ce que la femme a dit en Baoulé. Elle dit catholique, l'église catholique où les gens ne prient pas, que ses maris ils adorent là. Si elle va au catholique, elle va devenir folle. J'étais couchée là et je n'avais pas ouvert les yeux. Quand elle a dit ça, je n'ai plus ouvert les yeux. Et après, quand elle est partie, je me suis levée. Arrivée devant là-bas, ils nous ont donné des cartes pour qu'on revienne. Quand on est sorti, on est arrivé sur le gros, j'ai commencé à pleurer. Je dis, je ne vais pas au Mieda, je vais aller au catholique. Je vais chez maman Marie, je vais aller chez maman Marie. J'ai commencé à pleurer. Je vais aller chez maman Marie. Et mon mari a dit non, on ne va pas au Mieda. Comme tu es tombé, il n'y avait personne. Aussi, c'est le même Jésus compris. C'est pourquoi je t'ai envoyé ici. Que tu ne vas pas aller au Mieda, tu iras au catholique. Et de là, on est parti à Kossou. Quand on est arrivé, le père a prié pour moi. Quand il a prié, c'est un seul esprit. Puisque quand je dansais, j'avais 17 esprits. Il y a un seul esprit qui est sorti. Et quand on a fini le lendemain, le père avait dit, ah, mais ça a été facile, les esprits sont partis comme ça. Mais ma fille, j'ai un conseil à te donner. La souffrance, là, tu vas endurer les difficultés. Mais tu vas t'en sortir. Quand il m'a dit ça, on est venu. Pendant qu'on venait, pendant que à la maison, ici, bien avant qu'on aille à Kossou, on m'avait couché au salon. Quand ils marchaient, j'entendais leurs pas. Ils ont allumé la bougie, il y avait le tableau de la Vierge et le crucifix, donc ils ne pouvaient pas. Ils disent qu'il y avait du feu. Et ceux qui venaient, avant de sortir, je tombais en transe. C'est comme si ça a été rapide. Ils ont commencé à parler. Et mon mari même a écrit, ils ont dit que si je dis je vais aller à l'église, de me mettre dans l'église, je prends Dieu comme un pagne. Que si j'essaie de dire que je suis quittée dans combien, que je vais vivre ma vie comme les autres, je vais mourir. Ils vont me tuer, ils ne vont pas tarder à me tuer. Quand les femmes viennent, les femmes disent que de partir à l'église, de prendre l'église à bras le corps, de ne pas être distrait. Quand ils ont dit ça, il a écrit. D'autres aussi disent qu'ils ne savaient pas que j'allais partir à l'église. Je disais ça dans ma bouche, mais ça les a surpris. Mais les garçons, eux, ils n'ont pas lâché prise. Et quand ils marchaient, il y avait le père Paolo qui était ici, il est parti me voir. Quand il est venu me voir, quand je le vois, il ressemblait, son visage brillait comme la lumière là même était tellement forte. Il ressemblait au Seigneur Jésus. Et il m'a demandé, tu me vois, c'est qui? Je suis qui? J'ai dit, tu es Jésus. Il dit, non, je ne suis pas Jésus, je suis le père Paolo. Et après ça, le père Paolo est rentré. Et là, le père Flavio. Le père a dit ça à Kossou et quand on est revenu, le père Célestin m'a vu une guessant qui est à l'étranger, m'a dit, ma fille, Noël, a fait, tu vas souffrir, mais tu vas t'en sortir. En tout cas, le Seigneur même m'a soutenu. On était au village, j'ai vécu pendant 9 ans dans ma belle famille. C'est une vie que quand j'ai vécu, si ce n'était pas le Seigneur qui m'avait appelé et que j'étais partie comme ça à l'église, je me retournais encore dans le monde. Parce que j'ai souffert les humiliations, tout ce que j'ai enduré. Pendant que mon mari même qui m'a soutenue pendant ce temps-là, pour qui, au début, quand je suis allée à l'église, je n'avais pas encore tellement la foi comme aujourd'hui. Donc, je suis allée voir mes parents, je leur ai dit que je ne suis plus combien, je ne danse plus, que je suis devenue chrétienne. Il y a mon oncle qui a dit, pendant ce temps, ma maman était déjà morte. Il y a un de mes oncles qui s'est levé, il a dit non, ta maman qui t'a mise au monde, elle ne t'aime pas, donc nous, on ne peut pas t'aimer. Il y a mon oncle qui a dit non, aimant, ça là, quand on va dire on a compris, demain, elle va se retourner encore. J'ai levé les yeux pour ne pas que mes larmes tombent pour qu'ils voient. Et il y a une de nos tantes de la famille qui a dit, mais pourquoi vous faites ça? Quelqu'un qui dansait, vous dites que c'est pas bon. Maintenant, elle sort, elle vient vous dire qu'elle est chrétienne. C'est ce que vous faites. Ne faites pas ça. Ils ont commencé à critiquer ma maman. Ils ont commencé à dire que c'est à cause de moi. Ma grand-mère est tombée malade. Ma grand-mère m'a aimée plus que tout le monde dans la famille. J'étais tellement détestée. Quand je suis venue, à vrai dire, le Seigneur a dit, il ne faut pas, on va mettre notre confiance en un homme. Mais moi,
puisque je n'avais personne, je n'avais pas de famille. J'ai mis ma confiance en mon mari. C'est celui que je comptais. Oui, je vais à l'église, j'ai la foi. Mais c'est celui que je comptais. Mais quand je suis venue, pendant les 9 ans que j'ai vécu dans ma belle famille, il aussi, il m'a rejetée. Il soutenait sa famille et je souffrais. Et c'est grâce à la Vierge. Et pendant ce temps-là, quand je dors, la Vierge venait. Elle venait, je la voyais, venait. C'est elle qui faisait ma force. C'est elle qui me soutenait. Un jour, mon ventre, où je dis, j'étais malade, j'avais 3 ans. Un jour, j'avais mal au ventre. Et il y a la sœur de mon mari qui a dit, ah, ça là, ce sont les esprits que vous faites dépenser. Que comme il y a un camp de prière, c'est pas pour être Sema. Allez-y, vous aider dans la prière. Et quand vous allez finir, elle peut aller dans son église. Et mon mari m'a envoyé là-bas. Si tu es catholique, tu as ton chapelet, tu n'enlèves pas là-bas, tu n'envoies même pas ça là-bas. Quelqu'un qui vient d'aller à l'église, tu rentres dans une église, on t'envoie ailleurs. Si ce n'est pas Dieu là, ta foi là, ça peut faillir. Et on est parti. C'est là-bas même que j'ai appris à jeûner. Jeûne sec. Quand le monsieur a dit qu'il va me donner jeûne, je dis, ah, moi je n'ai jamais jeûné, je ne peux pas le faire. Bon, c'est une histoire de choses, je vais faire comment? Le monsieur m'a donné jeûne sec 3 jours. J'ai jeûné. Quand j'ai fini, moi-même j'ai pris 2 jours, j'ai mis dessus. J'ai pu tenir. Quand j'ai fini, un jour on priait. À 6 heures, on fait la prière de 6 heures. Et quand on a fini de prier, puis le monsieur a demandé qui veut rester ici pour faire œuvre de Dieu. Il y avait les catholiques là-bas, il y avait une femme qui était baptisée, confirmée, qui a envoyé sa maman là-bas. Et quand on a fini la prière, il y a une aussi, on est dans la même église au village là-bas. Elle était là-bas aussi. Donc on est 2, on est 3. Donc elle aussi elle est catholique. Donc c'est celui-là aussi, elle aussi que je me coinçais un peu. Et le matin, quand le monsieur a demandé, les gens commençaient à lever leurs doigts. Moi, je n'ai pas levé mon doigt. Il dit, et toi, tu lèves pas ton doigt? Je ne l'ai pas écouté. Parce que mon idée n'était pas là-bas. Comment faire pour revenir à l'église catholique? Et quand on a fini la prière de 6 heures, je suis rentrée. Il n'y avait personne dans la maison. Et puis j'ai enlevé mon chapelet. J'ai commencé à prier. Je me suis mis à genoux. Quand j'ai fermé les yeux, le coin était comme de la neige. J'étais couchée. Et puis il y avait 4 anges qui m'entouraient. Et puis il y avait une femme qui quittait derrière les anges. Elle a mis sa main sur mon ventre. Et quand elle enlevait sa main, il y avait une lumière qui suivait sa main. C'est comme si je dormais. Je suis sautée tout d'un coup. J'ai dit, mon mari vient de me guérir. Je suis sortie. Moi, je pensais que j'avais des sœurs catholiques. Je vais vers la maman là. Une maman même. J'ai dit, maman, je viens de voir mon mari de suite là. Elle dit, quitte là-bas. Arrête de me parler de ton mari là. On ne parle pas de mari ici. Je vais aller où? Je ne sais même pas vers qui encore me tourner. Et c'est resté dans mon cœur. Mon mari est parti me rendre visite. Je lui ai dit, je suis guérie, je veux partir. Le monsieur dit, je suis guérie. Les gens me regardent et disent, ah, toi tu es venu, il y a des gens qui sont venus, ils ont fait des années, des mois. Toi tu as fait 1 semaine, tu es guérie. Ah, tu as la foi où? J'ai dit à mon mari, je ne dors plus si je veux partir. Et on est revenu. Et la Vierge continuait toujours à se manifester. Et j'ai dit au père, il m'a dit, achète une petite statuette en entendant que tu dois faire une grotte. Et j'ai acheté la statue. Un jour, on était au village, j'étais dans la chorale. Donc le maître de chœur qui venait, puisqu'il n'était pas là, donc il a dit, moi je chante un peu bien. Donc c'est moi qui dirigeais la chorale. Je lisais en baoulé et je dirigeais la chorale. Puisque les filles ne partaient pas à la répétition, je fais le programme, les chants, je mets les chants et puis à 10 heures on s'en va, on répète. Et puis quand le père vient, je chante. Quand il arrive l'heure de lire, je m'en vais lire. Et puis je vivais ma foi comme ça. Mais ma paix, je la vivais à l'église. Le dimanche qu'on va à l'église, quand on finit l'église, quand je viens à la maison, j'ai peur. Je ne suis pas en paix. Un jour, le prêtre devrait venir. Et les frères de mon mari qui sont à Abidjan sont venus. Il faut préparer pour eux. Le père aussi doit venir. Entre les deux, choisis un. Je dis, si je vais mourir, je vais mourir. Je ne peux pas rester à la maison. Le père va venir. Qui va aller faire la messe? J'ai déjà fait mon programme. Et je suis sortie. Ils ont botté un coup contre moi. Comme je savais que c'était le diable. Toujours, je suis persécutée dans la cour. On parle seulement de moi. C'est Noël. Elle ne prépare pas. Elle fait ça. Et ma belle-sœur est venue.
Et puis elle s'appelle, ils l'ont pris pour surnommer leur grand-mère. Elle dit, ah, je sais que toi là, tu t'en vas à l'église. Hein. Bon, comme tu t'en vas à l'église là, s'il y a un peu de nourriture, il faut donner. J'ai dit à mon mari, comme on fait champ, le champ là, qu'on fait là, on ne gagne pas à nourriture. C'est nous seuls, on ne gagne pas à manger. Et c'est du riz, il a acheté. Et quand il a acheté le riz, j'ai pris, elle dit, bon, s'il y a à manger, il faut donner. Bon, moi, je me suis dit que c'est avec sympathie. Je suis allée prendre le riz. J'ai mis 200 dessus. J'ai dit, ah, maman, voyez là que si les filles la peuvent préparer. Quand j'ai donné, j'ai fait des tourneaux d'honnêtes. Elles ont commencé à dire, aujourd'hui, elle va nous trouver ici. Et je suis partie à l'église. Moi, ma tête était là-bas, donc on a fini à 13h. Le père est venu, on a fini à 13h. Dès que je suis arrivée à la maison, je suis partie chercher quelque chose à manger, à donner à mon fils. Et voilà que on m'appelle en réunion. C'est notre grand-mère. Hein, pourquoi tu as mis nourriture dans sa main? Mon père, j'étais restée comme ça, je ne pouvais pas parler. Mes larmes ont commencé à couler. Alors, va payer du vin. Je n'ai pas l'argent. Où je vais prendre l'argent pour payer du vin? Ce jour-là, du dimanche au lundi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et le lendemain, mon mari dit, la Vierge n'est plus ici. La Vierge n'est plus ici. J'étais couchée là le matin. J'ai pleuré jusqu'à 2h du matin. Je me suis levée le lendemain matin à 6h. Je me suis lavée, je suis allée me recoucher encore. J'étais couchée là. Quand le sommeil m'a pris un peu, je vois la statue que j'avais sur la table s'est transformée au corps du Christ. Ça s'est transformé. C'est comme si on était autour de la table comme ça, et puis mes belles là étaient là, et puis la statue s'est transformée au corps du Christ. Et puis ça s'est relevé encore, c'est devenu la Vierge. Quand je me suis levée, j'ai dit, la Vierge est là. La Vierge est là. Et c'est elle qui me soutenait toujours. C'est elle qui me soutenait toujours. Et arrivé un moment, maintenant, il y a une voix qui commençait à me parler. Quand les gens allaient mourir, la voix me parlait. Cette personne-là, moi, je ne savais pas qu'il fallait prier, puisque je ne comprenais pas, je n'avais pas quelqu'un à qui m'adresser. Le catéchisme, quand on a fini l'église, c'est fini, c'est le dimanche encore qu'on se voit. À qui je vais aller parler? Et moi, je me suis dit au-dedans là-bas que, c'est les combien là qui sont venus encore, c'est eux qui sont en train de me parler. Et à chaque fois, quand il y a quelqu'un qui doit mourir, il y a une femme qui est enceinte qui devrait mourir, je passais et la voix me dit, cette femme-là, ses enfants viendront à son funérail. Et je n'ai rien dit, je n'ai rien fait, je n'ai pas prié, mais quand les gens meurent, c'est comme si c'est moi-même qui les a tués. Et ça fait 2 personnes comme ça. On est venu au Pélé, on partait, il y a une femme que j'ai vue. Le mercredi, on vient annoncer que la femme est morte. Et je pleurais. Et on a commencé à organiser maintenant le mariage. On devrait se marier en 2014. On faisait les démarches. Tout d'un coup, la famille dit non. Qu'il y a leurs frères, ils ont pris pour surnommer leur grand-père. On doit le faire asseoir. Donc, ils ne veulent pas qu'on se marie. Et c'est par le mariage que je devais recevoir mon baptême. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Et moi, un matin, j'étais couchée dans la maison. J'ai dit à la Vierge, si je réussis, si on me baptise, je reçois mon baptême comme ça, là, je vais parler de toi. J'ai dit ça sur le lit comme ça. Puis j'ai laissé. On n'a pas fait le mariage. On a annulé le mariage. Et je suis tombée malade. Quand je suis tombée malade, un jour je partais voir une de mes tantes, je suis tombée. Mes yeux étaient dessus comme ça. Et puis il y a une femme qui dansait à Gano, elle a crié, allez-y, prendre la feuille là pour mettre sur tes yeux, que ce sont les esprits là. Quand je suis tombée, je n'arrivais plus à parler. Mes yeux étaient là, mais je n'arrivais plus à parler. Et quand la femme a dit ça net, ma bouche s'est ouverte comme si c'était quelqu'un qui a ouvert. J'ai dit non, ne mettez pas de médicaments sur mes yeux. Et puis ma bouche s'est refermée encore. Ils m'ont soulevé, ils m'ont envoyé à la maison. Quand je suis arrivée là-bas, père à son âme, mon beau-père a dit, allez-y prendre une feuille de tomate là, que ce sont les comiens là qui sont en train de la fatiguer. Et j'ai ouvert, ma bouche s'est ouverte, même chose encore, j'ai dit non, ne mettez pas de médicaments sur mes yeux. Et quand on m'a mis au salon, il y a une voix qui me parlait, qui me disait, tu vois ce que tu es en train d'endurer. Ceux qui sont morts là, c'est comme ça, ils ont souffert. Je t'ai parlé. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à demander pardon au Seigneur. J'ai maigri. Et un jour, je suis venue en ville ici avec mon mari. On a acheté la cassette de
Esther et de Saint-Paul. Je suis allée chez un de ses oncles là, il est instituteur là-bas. Chez lui à la maison, j'ai mis la cassette. J'ai commencé à regarder. Quand j'ai regardé le film d'Esther où elle a commencé à jeûner pour son peuple, j'ai dit je vais faire souffrir mon corps. Même si l'ulcère va me tuer, si je vais mourir, il faut que je meure. C'est pas normal. C'est quel genre de vie je suis en train de vivre. Je vis chez quelqu'un, je souffre. Moi-même, je ne savais pas qu'un jour, j'allais revenir et puis retrouver la joie. Et quand j'ai dit ça, j'étais couchée, on dormait la nuit. Il y a un prêtre qui est venu. Il y avait quelqu'un qui me faisait visiter comme une ville. Et on est rentré dans un village et puis il y avait de la lumière de l'autre côté. Et puis la personne m'a dit, tu vois, où il y a la lumière, c'est la nouvelle Jérusalem. Et quand on est rentré dans le village, on est rentré dans une cour. Et puis il y avait un prêtre. Le prêtre là, je l'ai une fois vu, mais je n'ai jamais parlé avec lui. Et le père m'a dit, et quand je l'ai vu, je suis rentrée net et puis il a dit, il y avait une femme. Et puis il a dit, ça c'est pour vous. Toi, soit tu choisis de me suivre pour avoir la vie, ou tu retournes te quitter pour mourir. Et quand il a dit ça, quand j'ai soulevé la tête sur le ciel s'est ouvert comme ça, et puis il y avait une colombe qui est sortie du ciel, et puis il y avait des langues de feu sur le ciel. Je n'avais pas encore reçu mon baptême. Et quand je me suis réveillée en même temps, l'esprit m'a pris. J'ai dit à mon mari, il ne m'a pas écouté. Un jour, après ça, un jour je dormais et puis en rêve, les gens étaient alignés comme ça, ils ont commencé à les baptiser. Et quand c'est arrivé sur mon tour, le catéchiste, quand il m'a baptisé, il a dit, Noël, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et puis je me suis réveillée. Quand j'ai dit à mon mari, je lui parle, il ne m'écoute pas. Et les gens de Sema venaient. Le don que tu as reçu, ce n'est pas aux catholiques, il faut venir chez nous. Un jour, je me suis levée, je dis, je vais me retirer un peu pour prier. Parce que ce n'est pas normal ce que je vis. Ce n'est pas normal. Maintenant, on a fait la 4e année de chant qu'on a fait. Le chant devrait avoir l'igname même. Les buts là même étaient cassés comme ça. Quand tu vois l'igname, mon mari a fait un nectar. Ce chant là, quand je suis tombée malade, dès que je me suis rétablie là, je ne pouvais pas partir au chant. Je veux partir, mais je ne peux pas. J'ai peur. Si je veux partir, je ne peux pas. Et un jour, je me suis levée et puis je suis venue en ville. Chez une de mes camarades là, j'étais chez elle. Mon mari est venu. Ils ont commencé à parler là-bas. Lui-même, il a commencé à gâter mon nom. Moi, je suis venue chercher garçon. Comme moi, je sais ce que je suis venue faire. Et je sais ce que j'ai vu. Et je sais ce que je vis. Je ne l'ai pas écouté. Je suis venue. J'ai commencé à aller au rosaire, à l'habitat. Il y a une maman qui fait le rosaire là-bas. Je partais là-bas. On passait un jour, on faisait le rosaire et puis on est rentré. J'ai commencé à faire le rosaire. Je faisais le rosaire, je vais à la grotte, je jeûnais. Je jeûnais comme ça. Dans une semaine, là même, je peux jeûner plus de 4 fois. Je jeûne. Les filles même avec qui je vivais, la sainte, toi tu aimes l'église, oh. Je ne les écoutais pas, je jeûnais. Un jour, je marchais comme ça dans la rue et j'ai dit, maman Marie, si je veux suivre Dieu là, c'est pas dehors je vais dormir. C'est pas dehors. Vois ce que mon mari me fait. Quand il vient même là, il y a des fois même, il n'a pas l'argent pour aller louer l'hôtel. C'est dans son bureau qu'on dort. Toutes ces persécutions-là. Que si je veux suivre Dieu là, je ne vais pas dormir dehors. Donne-moi une maison. Et au 220, il y avait une femme gourou. La grande sœur de mon mari avait son petit frère qui était à l'habitat, il est couturier. Il y a sa soeur qui est dans la maison au 220, là où on est maintenant. Là. Et on dit qu'il y avait 7 personnes qui voulaient la maison. La femme voulait quitter, mais il y a 7 personnes qui voulaient la maison. Nous, on est la 8e personne. Et quand il est parti d'Inette, nous, on a eu la maison. Quand on est venu, on n'avait même pas encore intégré la maison. Il y a un monsieur qui est parti prendre la maison. Et le propriétaire a dit que non, c'est une femme qui est venue prendre la maison qu'on ne donne pas. Et quand on est parti dans la maison, il y avait eu des difficultés. J'ai souffert. Je priais, je faisais le rosaire. Par jour, je faisais 3 rosaires. Mais je n'avais pas quelqu'un comme ça pour m'orienter. Moi, je le faisais comme ça. Je faisais le rosaire. Je souffrais. Mon mari même
quand le mois finit comme ça, quand il prend l'argent, il s'en va. Quand il s'en va, il y a des fois même, il jette 500 là, il s'en va. On est avec des protégés, des enfants, 10 enfants, plus nous-mêmes, nos 2 enfants. Il n'y avait pas à manger. Il y a des fois, je ne mange pas. Je dis, si je mange, les enfants font comment? Quand tu me donnes l'argent, je fais voir la Vierge. Je dis, maman Marie, voilà l'argent que j'ai. Je n'ai rien, l'argent ne suffit pas. Et pendant ce temps, pendant que je souffrais, ce sont bon, il y avait des fous qui venaient, il y avait des gens qui venaient demander l'argent. Chaque fois qu'ils venaient, la somme qu'ils demandent, c'est ça que j'ai. Moi aussi, je leur donne. J'ai 500. Tanti, il faut me donner 500, j'ai faim. Je sais que l'argent qui est là, je dois prendre. Mais la personne est venue me demander. Je donne. Je faisais ça. Un jour, j'étais là, il y a un monsieur qui est venu. En 2017. Et j'ai demandé, bien avant ça, je suis rentrée dans la Légion de Marie. Je suis rentrée dans la Légion de Marie, j'étais catéchumène. Je suis rentrée. Et paix à son âme, la maman Colette. Je suis allée la voir, la vice-présidente. J'ai dit, le monsieur avec qui je vis là, c'est pas mon mari. Que je veux quitter, je veux partir. Elle dit, ne me parle pas. Va dire à la femme qui est arrêtée là-bas, là. Elle va t'aider. On est parti au pèlerinage à Ravia. Quand on est revenu, mon mari dit, on n'a qu'à se marier. Je n'ai rien. Je n'ai pas de famille chez vers qui je vais me tourner pour aller me marier. J'ai dit, mon mari. Quand on a fini le mariage, j'ai failli mourir. Il dit, on n'a qu'à faire enfant. Maintenant, les attaques, les gens venaient. Mais comme j'aimais beaucoup jeûner, je jeûnais. Le Seigneur me montrait les choses. Mais dans tout ça, là, je ne savais pas qui va me tourner. Et il y a un jeune qui fait le rosaire, il est venu. Je suis partie là-bas, mais après, je me suis retournée. Je suis venue m'asseoir. Les mêmes souffrances. Mon mari dit, bon, on est venu la fois aller faire couture. J'ai dit, la couture, là, je ne l'aime pas. Que, bon, je vais vendre. J'ai commencé à vendre les têtes de choses, la porc, là. Un jour, j'ai vendu. Je partais pour nos débuts, là, les gens venaient comme ça. Un jour, je suis allée prendre. Quand j'ai fumé, ma voisine a payé dessus un. Le reste, là, c'est resté comme ça. Ils n'ont pas payé. J'ai arrêté. J'ai commencé à vendre charbon. Mon mari, quand il va prendre le charbon, son frère dit, parce que c'est moi, il ramasse et il revend. J'ai vu une femme, moi-même, j'ai brouillé un peu, j'ai eu de l'argent. La femme prenait son charbon, je lui ai dit, aide-moi. Après, la femme a bouffé l'argent. J'ai plus vendu. J'ai commencé à vendre. Il y a un monsieur, un ami qui est venu, il dit, il aime mon affaire. Il fait son Orange Money. D'aller ingérer. Je suis partie. 2 jours, je tombe malade. Je suis tombée enceinte, on m'a opérée à Pénissi sur grossesse. Quand c'est fini, après, j'ai pris la grossesse de l'enfant encore. Dans tout ça, là, je ne priais pas trop, mais je ne pouvais plus faire le rosaire. Je fais mon chapelet, je me lève le matin, je prie un peu, je fais le chapelet, et le jeûne est revenu encore. Dans tout ça, là, la Vierge ne parlait plus. Je lui parlais, elle était là, mais j'étais dans la Légion de Marie. Bon, ce que je lui ai dit là-bas, la promesse que j'ai faite, j'ai oublié. Et quand je suis repartie encore, j'ai dit non. Je voulais quitter le foyer parce que c'était dur. C'était dur, je ne pouvais plus. Je voulais quitter. Un jour, il y a une de nos voisines, là, elle est Sema. Elle a couru, elle est venue. Elle a dit, aujourd'hui, là, en rêve, là, j'ai vu une grande statuette chez toi, de Maman Marie, que j'avais un problème. J'ai couru, je suis partie là-bas. J'ai dit, bon, moi-même, ma tête n'était pas dessus. J'ai dit, alors là, comment faire pour quitter ce foyer-là? C'est ça, je suis en train de parler. Et on partait au rosaire. Je me suis fâchée. J'ai quitté même le lit, la chambre conjugale, je dormais au salon. Je voulais partir, mais je pensais à mes enfants. C'est dans mon cœur. Si je vais, les enfants vont faire comment? C'est à cause des enfants, je commençais à dépérir. Quand on est parti au rosaire, on faisait le rosaire. Un jour, les gens ont commandé la statue et ils ont envoyé. Le responsable a envoyé. J'étais assise là. Moi, je n'ai pas l'argent. J'ai dit, maman, l'année passée, maman, si tu veux réellement venir chez moi, alors fais quelque chose
que tu viennes chez moi, puisque moi, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas 75 000. Quand je suis venue à la maison, le matin, j'ai fait le rosaire et une voix me dit, fais le 1000 merci. J'ai fait le 1000 merci. Quand j'ai fini le 1000 merci, je suis arrivée. J'ai dit, bon, Seigneur, si c'est toi réellement qui m'as parlé, alors quand je vais arriver, je vais dire à Respo de me donner une statue et qu'il accepte. J'arrive là-bas. Quand j'ai dit au responsable, il dit, il a compris. On a fini. J'ai dit, bon, il faut placer ça là. Si j'ai eu un peu d'argent, je vais te donner. Je vais prendre. Il dit, non, envoie ça à la maison. Et j'ai envoyé la statue à la maison. Quand j'ai envoyé, le Père est venu bénir. Quand le Père a béni, aujourd'hui, je dis merci au Seigneur. Je dis merci à la Vierge Marie et son Fils Jésus. Grâce à la Vierge, la haine que j'avais dans mon cœur, j'étais partie au pèlerinage avec vous à Issia. C'est moi qui avais pleuré. J'avais pleuré, j'avais gros sur le cœur. Et grâce à la Vierge aujourd'hui, toutes ces difficultés-là, j'ai pu surmonter. Aujourd'hui, je suis en paix. Quand la Vierge m'a dit de faire mon rosaire, je fais mon rosaire, je suis en paix, je suis en joie. Et depuis que le Seigneur aussi m'a appelé, je n'ai jamais rendu témoignage. Il faut que je rende témoignage pour rendre gloire au nom de Dieu, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup qui est resté, mais voici le peu que je peux vous donner. Ce que moi je voudrais savoir, pendant que vous étiez petite, et puis les gens vous ont demandé de danser le combien, tout ça, votre papa, c'était quoi sa réaction? Bon, mon papa n'était pas au village. On était à Abidjan là-bas tous. C'est ma maman qui était au village. Et c'est quand j'ai fait les enfants que cela est sorti. Et comme on dit, ils viennent du côté de ma maman. Mon papa dit que si le côté de ma maman commence à mettre la main dedans pour le faire, lui, il va les soutenir. Puisqu'il n'était pas chrétien. Il n'est pas chrétien alors. Donc, du côté de votre maman, tout le monde était d'accord au début pour que vous dansiez? Non, puisque eux, ils sont de la région Kokangba. D'accord. Et ils voulaient que vous soyez Kokangba? Non, ils étaient Kokangba, nous tous on était. Mais comme c'est devenu combien, dans notre village, on ne dansait pas de combien là-bas, ils n'ont jamais dansé là-bas. Dans ma famille aussi, personne n'a dansé. C'est comme si je suis la première personne qui vient de le faire. Ok, mon père, vous avez des questions, des zones d'ombre à éclairer avant qu'on ne continue l'émission? Ce que je voudrais demander, la relation qu'elle avait avec ces entités. C'est vrai qu'elle dit qu'elle ne voulait pas danser le combien, mais les esprits sont venus quand même et puis elle collaborait avec eux. Dans cette collaboration-là, c'était, vous aviez la paix du cœur, ce que vous faisiez là bon. Est-ce que vous estimez que c'était bon? Ou bien au-dedans de vous, vous aviez un petit sentiment d'être dans l'erreur? Bon, comme moi, je n'ai jamais vu cela. Je partais à l'église avec mes soeurs. Je partais à l'église Sema. Comme je l'ai dit auparavant, que mon grand-père était Sema. C'est ça. Donc, je partais comme ça. Des fois, même quand je vais à l'église, ma famille ne me gardait pas à manger. Parce qu'on dit que je m'en vais à l'église, je ne restais pas dans Kokangba, je m'en vais à l'église. Et quand les esprits ont commencé à venir, au début où on était à Abidjan là-bas, la voix me parlait pour me dire, lève-toi, on va partir. Et moi, je me lève, je m'en vais comme ça. Et quand on est venu au village, c'est quand mon oncle a perdu son travail que cela est sorti, d'après eux-mêmes. Il y avait un de mes oncles qui est venu, qui dansait encore. Et il s'était entendu avec ma cousine. Quand ils ont entendu que mon oncle ne travaillait plus, ils se sont basés sur ça. Et ils ont appris qu'il y avait un de leurs enfants qui les esprits fatiguaient. Donc, il devrait faire quelque chose pour me tirer pour venir. Ah, d'accord. C'est après ça, mon oncle m'a expliqué, puisqu'ils se sont entendus. Après, maintenant, quand je suis venue chez ma cousine, on dirait que l'accord qu'ils ont signé, ça ne se passait pas bien. Et quand mon oncle est venu là, il a vu comment on me traitait. Il a dit, à moi, nous deux, on s'est entendus. On a fait la chose, c'est venu maintenant. C'est ce qu'elle fait. Et j'ai compris. J'ai mis dans mon cœur, j'ai dit, bon, donc c'est quelque chose comme ça. C'est qu'un jour, je vais fuir d'ici, je vais partir à l'église. Mais je ne savais pas comment faire pour aller à l'église. Je dansais comme ça. Moi, ça m'amusait. Je ne prenais pas ça au sérieux. Mais c'est quand le côté où, Père à son âme, Adjeloukou, son Nakoto est venu rendre le témoignage, c'est ça qui m'a motivé à venir à l'église. Et j'ai dit que si c'est réellement ce qu'il a dit, si réellement c'est quelqu'un qui parle et que les gens parlent dans le public, alors je deviendrai chrétienne. J'ai dit ça. Et c'était dans mon cœur. Mais je demandais aux gens, mais je vais partir à l'école, comment je vais faire? Il y avait un jeune même Père à son âme qui est mort. Même les esprits le fatiguaient aussi. Mais j'aurais appris qu'il est mort. Il m'a dit, non, toi, tu ne peux pas partir à l'église.
que ce qui te suit là, si tu vas à l'église, tu vas mourir. Mais quand le temps de Dieu est arrivé... Et vous aviez 17 esprits? Oui. Il y avait 17 esprits, il y avait des femmes et puis il y avait des garçons. Chaque esprit avait son rôle? Oui. Il y avait un sous-muet, il y avait un... Le sous-muet lui fait quoi? Il ne parle pas, mais il est violent. Donc il vous frappe? Non, il me défend. Lui-même, quand je suis partie à l'église, il est revenu. Notre premier fils, là, un jour en rêve, c'était comme s'ils sont venus, puisque mon mari, ça n'allait pas dans la famille. Ils sont venus pour me défendre, pour le frapper. Dans le spirituel, mon mari ne priait pas. Il ne priait pas, il dormait. Et moi, j'étais en train de prier dans la chambre. Et il y avait 2 femmes et puis, qui sont rentrées dans la maison. Ils sont rentrés, ils ont dit, ah, tu as dit que tu veux prendre la chose. Alors, on t'a donné maintenant, pourquoi tu l'as fait souffrir? Et j'étais dans la chambre, je priais, je suis sortie, j'ai dit, qui est-ce qui est venu parler de quelqu'un ici? Il dit, ah, nous on est venu te défendre, c'est toi qui viens prendre la défense. Et j'ai commencé à prier, et quand ils voulaient rentrer, ils ont dit, il y a du feu dans la maison qu'ils ne peuvent pas. Et quand ils sortaient, ils ont soulevé l'enfant. Ils voulaient faire sortir l'enfant. J'ai dit, non, couchez l'enfant, vous n'avez rien à voir avec l'enfant. La personne avec qui vous avez, c'est moi. Et quand ils sont sortis, ils sont partis le matin, vers les 16h, j'étais couché, l'enfant est venu, il a dit, il a faim. Il a commencé à pleurer, je ne l'ai pas regardé. Je suis allée dans la brousse là-bas, faire mes besoins. Et il m'a suivi. Et puis, il n'a pas vu où je suis passée. Il est parti directement dans la brousse. Il y avait un jeune dans le village qui partait toujours voir ses pièges. Mais il a dit, ce jour-là, il a dit, il ne bougeait pas, il veut rester à la maison. Et il dit, il était assis là-bas. Pendant que l'enfant partait, il y avait une rivière même. Il ne pouvait pas sauter. Mais quand on partait, on a vu la chaussure, mais on ne voit pas comment il a fait pour sauter l'eau. Et là où il est parti, l'enfant a traversé l'eau. Il me cherchait, puisque moi aussi, je ne savais pas aussi qu'il m'avait suivi. Et quand l'enfant est parti, là où il est parti s'arrêter, il y avait un grand trou là-bas. Si quelqu'un tombait dedans, on ne pouvait plus le voir. Et le jeune était assis à la maison. Il a dit qu'il ne bougeait pas. Et puis il dit, là, une voix qui lui a dit, lève-toi, va en brousse. Et on était en train de chercher l'enfant. Et ma tante a dit, ah, on a un autre petit qui est perdu, que si tu vas, que tu le vois là. Il s'en va, il dit, il entend l'enfant crier. Maman, maman, l'enfant qui appelait maman. Et quand il partait, les maniants avaient entouré l'enfant. L'enfant était au milieu. Il a pris l'enfant aux environs de 20h. Et il l'a envoyé à la maison. On a écouté le témoignage de la sœur. Je vais vous demander, avec tout ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'on peut en tirer à la lumière de ce que Dieu nous enseigne? D'accord. Il faut retenir que la parole de Dieu nous dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et donc, des fois, les entités des ténèbres vont vouloir nous faire peur, nous faire croire qu'elles détiennent notre vie. Mais si nous crions à Jésus, il nous entend. Il nous délivre toujours. La lettre aux Philippiens dit son nom est au-dessus de tout nom. Et Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne nous arrivera. Il faut avoir foi dans le Seigneur. Merci mon Père. Ma soeur, je me tourne vers vous. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Si vous avez un conseil à donner à toutes ces personnes qui aujourd'hui sont persécutées ou bien sont soumises à cette pression-là de faire ce pas-là que vous avez fait contre leur consentement, quel conseil allez-vous leur donner? Par exemple, quelqu'un qui n'a pas envie de danser le combien, mais il y a une situation de sa famille qui est en train de l'obliger à aller danser le combien, ou bien à aller consulter, ou bien à faire des sacrifices. Tout ça, ça revient au même. S'il y a des personnes qui sont soumises à ces pressions-là, quels conseils vous pouvez leur donner? Premièrement, je veux dire merci au Seigneur. Et mes frères et sœurs qui vivent cette même situation, c'est pas évident quand dansant combien, sortir de là, c'est pas évident que on s'en sorte comme ça. Il faut la grâce de Dieu. Parce que j'en ai entendu beaucoup de témoignages, des personnes même qui ont dansé combien, qui sont devenus chrétiens et qui sont morts. Il y a d'autres même qui sont devenus fous et folles.
Mais moi, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai dit au Seigneur que le jour où je vais rendre témoignage de ce qu'il a fait pour moi, que mon témoignage convertisse encore des cœurs, édifie mes frères et sœurs. Et tous ceux et celles qui vivent cette même situation et qui sont en train de le vivre, de nos jours, le combien, ça y est là, mais c'est pas comme avant. Je pense bien que le Seigneur est en train de prendre le dessus. On le dit bien vrai que le diable est en train de... Non, oui, le diable est là, mais il ne peut pas prendre le dessus. C'est Dieu seul qui peut prendre le dessus. Avec l'Église, la parole de Dieu qui est en train de se faire répandre, je pense bien que si un frère ou une sœur est en train de vivre cette situation, qu'il se tourne vers le Seigneur et il aura la solution à son problème. Merci ma soeur. Mon père, vous avez un dernier mot avant la conclusion? Oui, je voudrais dire, comme la sœur a dit qu'elle partait à l'église avant, vous avez dansé le combien pendant 6 ans, c'est ça? Oui, mon père. Donc elle partait à l'église auparavant, mais elle n'écoutait pas la parole de Dieu. Et donc, je voudrais profiter pour inviter tous nos frères et sœurs auditeurs de Radio Maria à écouter la parole de Dieu lorsque nous allons à l'église. Certains se laissent distraire par leur portable et autres choses. Si nous avons pris l'initiative de nous déplacer de la maison pour partir à l'église, c'est que nous considérons que ce que nous partons faire est important et accorder toute la priorité à cette chose et surtout à l'écoute de la parole de Dieu. Il n'y a que la parole qui puisse nous sauver, l'écoute de la parole qui peut changer quelque chose dans notre vie. Et les textes de ce jour, l'entière alléluiatique de ce jour dit mes brebis écoutent ma voix. Mais si nous n'écoutons pas la voix du Seigneur, ce n'est pas possible que quelque chose se passe dans notre vie. Donc écouter suppose que nous prêtons attention à cette parole-là. La parole est créatrice. Également à tous ces frères catholiques, bon, elle est partie quelque part, il y avait des catholiques, mais qui se cachaient, voilà, qui faisaient des choses bizarres. Voilà. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc en tant que chrétiens, nous sommes tenus de rendre témoignage de notre foi devant nos frères et sœurs, afin de les aider également à quitter les situations difficiles dans lesquelles ils vivent. Et la sœur l'a dit, c'est par la prière et le jeûne que Dieu a opéré le miracle dans sa vie. Le jeûne n'est pas facultatif dans l'Église. L'Église nous recommande de jeûner également. C'est vrai qu'il y a un temps particulier qui est le temps de carême, mais en dehors de ce temps de carême, chacun, pour cause de mortification, peut décider de jeûner et de prier. Donc, frères et sœurs, auditeurs de Radio Maria, si vous sentez, vous réalisez que vous êtes sous l'influence de certains esprits, il faut vous approcher des frères pour qu'ils puissent prier pour vous. Elle a dit, elle a rencontré un prêtre qui a prié pour elle. C'est ça la démarche, il ne faut pas rester là et souffrir seul. Elle a dit qu'elle avait 17 esprits. 17 esprits qui influençaient sa vie. Et donc le Christ, par sa puissance, l'a délivré de ces esprits mauvais. Donc je nous invite, frères et sœurs, à venir au Christ. C'est cette parole qu'elle a entendue. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous déchargerai. Quel que soit le fardeau que vous portez, un génie de famille, un génie de tribu, et on vous a dit que c'est vous qui êtes l'héritier de la famille pour offrir le sacrifice. Si vous ne faites pas, vous allez mourir. Si vous ne faites pas, telle personne va mourir. Je vous invite, frères et sœurs, à venir au Christ. Il vous déchargera, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Christ, nous vous rappelons que nous sommes à notre émission des témoignages Talita Kum sur Radio Maria Côte d'Ivoire, 104.8 FM. Je reviens sur la même parole de Jésus qui dit de venir vers lui, nous qui sommes chargés. Nous sommes tous chargés, seulement que les bagages diffèrent d'une personne à l'autre. Donc comme la sœur, venons tous déposer nos bagages au pied de la croix et nous serons soulagés. Mon frère et ma sœur, toi aussi, tu vis des situations, comme on l'a dit, viens et dépose tes bagages. Et surtout lorsque nous avons trouvé notre soulagement, ayons le courage, comme notre sœur, de venir témoigner afin que le Christ termine ce qu'il a commencé en nous. Et mon frère et ma sœur, on t'invite à Radio Maria pour que tu puisses partager ton témoignage. Appelle-nous au 07 58 04 63 05, au 05 04 00 42 22, au 01 73 88 21 81 ou au 27 30 64 41 55 ou simplement en te rendant à Radio Maria Côte d'Ivoire. Talita Kum.
Talita Koum.